Bonjour. Pour la plupart des Québécois, l'histoire de l'Église catholique se résume à un monopole oppressant sur la vie sociale et culturelle, en gros, des origines de la colonie jusqu'à la Révolution tranquille. La réalité est plus nuancée et on peut plutôt parler de 5 grandes périodes pour décrire la place prise par l'Église catholique au Québec. La première période correspond certainement à celle des missions d'évangélisation auprès des Autochtones, de Jacques Cartier à 1660 environ. L'initiative est alors laissée à des ordres religieux missionnaires, notamment les Jésuites et les Récollets. Cela laisse beaucoup de place aux dévotions et aux initiatives personnelles. On pense par exemple aux martyrs canadiens et surtout à certaines femmes hors du commun qui contribuèrent beaucoup aux conversions, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance ou Marguerite Diouville notamment. À la période suivante, le gallicanisme consiste plutôt à accorder une grande place au roi de France dans la vie religieuse. La nomination des évêques ou certaines interdictions religieuses, par exemple, relèvent désormais de Sa Majesté. De 1660 jusqu'à la Révolution française, cette idéologie domine certainement au Québec, en particulier par le biais du puissant évêque de Québec, Monseigneur François de Laval, dont le rôle débordera largement sur la sphère politique, véritable bras religieux du roi Soleil Louis XIV. Si le gallicanisme affirme les prérogatives royales en matière religieuse, c'est tout le contraire à la période suivante avec l'ultramontanisme. À compter de 1840, triomphe au sein de l'Église la conviction que le spirituel doit l'emporter sur le temporel. Concrètement, que l'autorité du pape doit primer sur celle des pouvoirs publics. Cet intégrisme culmine au Québec vers 1870, sous la houlette du puissant évêque de Montréal, Monseigneur Ignace Bourget. Le Québec se couvre alors d'églises et surtout on assiste à la prolifération d'ordres religieux prêts à prendre d'assaut les services publics, l'éducation et la santé. À la période suivante, à compter de 1891, l'encyclique papale Rerum Novarum vise plutôt à mettre l'Église en phase avec la réalité moderne et industrielle pour fournir des réponses à la détresse de la classe ouvrière et à rapprocher l'Église du peuple. On fonde donc des organisations visant à encadrer la vie sociale au plus près, telles des jeunesses ouvrières catholiques, des jeunesses étudiantes catholiques, des syndicats d'obédience catholique et une myriade d'organisations paroissiales destinées à encadrer chaque facette de la vie du croyant engagé dans le tourbillon de la vie moderne. À compter de 1960, Vatican II est une initiative du pape réformiste Jean XXIII, à laquelle l'Église du Québec aura beaucoup de mal à s'adapter. La modernisation du culte et de la pastorale bouleverse les habitudes séculaires qui contribuent et beaucoup à fragiliser les bases historiques de l'Église qui doit en même temps faire face au vent de changement provoqué par la Révolution tranquille. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.